Salut, salut! Voilà, c'est l'épisode numéro 16 de Jeux Cancan au coin du feu. Et oui, déjà. Eh bien, bienvenue dans cet épisode avec elle-même, Morgane Sufantus, sorcière de son état. Et aujourd'hui, j'avais très envie de faire un spécial sorcière. Parce que il s'est passé pas mal de choses chez les sorcières récemment, et puis j'ai eu envie de partager des choses que j'ai pu vivre. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un, donc je la rajoute sur ma petite liste pour penser à en parler. Et puis, si j'ai pas le temps de parler de tout le monde, je vous ferai un spécial sorcière, c'est pas très grave. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Coucou Kali, coucou Eve, bienvenue parmi nous. Alors, je commence par une sorcière autrice. Voilà, donc le livre, voilà, c'est n'importe quoi, il y en a partout. C'est le bazar comme d'habitude. Bref. Alors, Kali qui dit « Je me connecte sur Facebook par hasard, bien sûr. » C'est juste au moment où tu lances ton live. Bah oui, évidemment. Of course. Coucou Fabienne. Oh là, zut, ça y est, j'arrive plus à lire les commentaires. Ah! Salut Momo, me dit Fabienne. Coucou Fafa. Donc hier, c'était mon anniversaire. C'était trop bien. J'ai passé une super journée. Vraiment cool. Je suis coiffée n'importe comment, comme d'habitude, car je viens d'aller courir et j'ai fait, tada, 8 km. Je suis trop fière de moi. Bon, j'ai mis 1 heure pour faire 8 km, mais je suis quand même trop fière de moi. Coucou Sabrina. Alors c'est parti. Âme de sorcière, Odile Chabriac. Donc c'est la sorcière autrice dont je voulais vous parler. Alors ce livre, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Oui, je le recommande évidemment. Enfin, ça sera un peu idiot d'adorer un livre, de ne pas le recommander. Coucou Isabelle. Coucou Nathalie. Alors, donc âme de sorcière, le sous-titre c'est La magie au féminin, de Odile Chabriac. Voilà. Disponible dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Et alors, pourquoi j'ai aimé ce livre? J'ai aimé sa richesse. En fait, Odile Chabriac aborde de très nombreux thématiques autour de la sorcière. Alors, la sorcière en tant que symbole, hein, c'est pas forcément que les femmes. Évidemment, ça tourne beaucoup autour des femmes, mais ça concerne aussi les sorciers. Donc, c'est plutôt voilà, on va dire le concept, même si en fait c'est plutôt matériel, mais enfin bref, c'est un mélange. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, je suis perturbée. Donc ce que j'ai aimé, c'est la richesse en fait. Elle aborde toutes les thématiques qui tournent autour des sorcières, donc l'histoire, le symbole, le féminisme, mais aussi les rituels, l'invisible, la place des sorcières, qui elles étaient, ce qu'elles faisaient, qui elles sont, ce qu'elles font, la diversité. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est sorcier ou sorcière que, ben voilà, on correspond à une case, parce que justement, c'est exactement le contraire. Et elle parle aussi de sa propre expérience, de son propre vécu, et, aussi également de tout ce qui va être un peu folklore, mais d'une manière très intéressante. Donc voilà, les cartes, le pendule, tout ça, sans entrer dans quelque chose d'ésotérique. Je déteste l'ésotérique. C'est vraiment une manière de. En fait, c'est comme si elle était à côté de toi, en train de prendre un thé ou un café ou une potion magique, et qu'on discutait de ce que c'est d'être une sorcière, et d'être une femme et une sorcière. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais en général c'est très bon signe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le lire. Et ce qui est très drôle, c'est que l'année dernière, j'avais eu une envie très forte d'écrire un livre sur les sorcières, une sorte j'allais dire une thèse, mais pas aussi aride qu'une thèse, mais voilà, pareil, un livre qui aurait repris tout, voilà, l'histoire, le symbole, etc.,
vraiment la même structure. Et puis en fait, j'ai pas du tout trouvé de plaisir à commencer à l'écrire, donc j'ai rapidement abandonné. Et je suis très contente parce que finalement, c'est de le lire que ça m'a apporté du plaisir et pas du tout de l'écrire. Donc je suis ravie qu'on ait eu cette connexion, Odile Chabriac et moi. Donc je le recommande à toutes les personnes qui se posent des questions sur ce que c'est d'être une âme de sorcière. Voilà, voilà, voilà. Alors, je lis les commentaires. Oui, il y a du monde. Coucou Cathy. Alors attends, je remonte. Tac, tac, tac. Kali qui dit c'est pas mal, 1 heure, 8 kilomètres. Mon chéri fait 10 en 1 heure et apparemment c'est un bon rythme. Ah, bon, écoute. Cathy, salut. Catherine, salut. Fafa, comme par hasard, j'ai très envie de lire ce livre moi aussi. Va savoir pourquoi. Bah, je sais pas. Vraiment, là, je sais pas. Écoute, je sais pas. D'ailleurs, j'en profite puisque Fafa est là. J'ai mis plein de liens dans le descriptif de la vidéo parce que donc aujourd'hui c'est un spécial sorcière, donc hop une dernière fois et la thématique, le fil rouge c'est l'âme, hein, donc on a âme de sorcière et je voulais vous parler de tous les trucs bizarres hein, que j'ai pu faire, divers et variés au cours de ma vie de sorcière, des trucs chelous et que j'ai adoré. Et notamment Fabienne, notre médium préférée, elle propose des clés de l'âme. Donc il y a le lien dans la description, mais tu peux chercher aussi si tu es curieux ou curieuse. Et c'est super sympa. Je vais pas expliquer ce que c'est parce que je saurais pas l'expliquer, mais le mieux si tu te sens appelé, c'est d'aller voir à quoi ça correspond. Et voilà, je crois que Fabienne, il prend beaucoup de plaisir à faire ces clés de l'âme et qu'effectivement, elles ouvrent des portes. Donc, si tu as des portes qui sont fermées, demande à Fabienne, elle va t'aider à les ouvrir. Voilà. Donc, Fabienne, ça y est, c'est fait. J'ai oublié de prendre mon petit... Je reviens. Voilà, ce live, c'est n'importe quoi. Si quelqu'un arrive, je ne suis même pas là. Voilà, donc les clés de l'âme de Fabienne. Et je vois qu'il y a Amel qui s'est connecté. Coucou Amel, Amel Léger. Et c'est pareil. Amel, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé il y a quelques années maintenant, je pense. Peut-être 2, 3 ans. Et ben on est toujours dans l'âme, hein, puisque Amel Léger, les âmes légères, les ailes de mon âme. Donc c'est le nom de son site. Et Amel, c'est une sorcière akashique. Elle m'a fait découvrir les lectures akashiques. C'est pareil, je vais pas essayer d'expliquer ce que c'est parce que j'y arriverai pas. Mais si ça intéresse quelqu'un, j'ai mis le lien de son site dans la description. Et c'est quelque chose, c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. C'était, en fait, elle m'a fait une lecture et une initiation aux lectures akashiques. Et c'était un moment, je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être même 3 ans, où je me posais énormément de questions sur l'invisible et sur comment se connecter, sur l'intuition. Et elle m'a énormément aidée à comprendre ce qu'était mon intuition, me rendre compte qu'elle était très 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 présente et apprendre comment l'utiliser. Donc voilà, merci Amel. Et j'en profite parce que en lisant le nom, je me rends compte que Eva et toi, vous portez le même nom, donc ce qui est voilà, je n'avais jamais réalisé. Donc ma copine sorcière aussi, Eva Léger. Voilà, je te fais un bisou Eva si tu passes par là. Et je continue avec mes sorcières. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une sorcière culinaire. Et non, ce n'est pas sexuel. Qui a pensé ça? Pas du tout. Donc, c'est Stéphanie. Voilà, Stéphanie Bautreau de Cook and Tinem qui a écrit ce livre. Je ne sais pas si c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un peu flou, ou alors c'est moi qui ai besoin de mes lunettes. Voyage culinaire au fil de ses mots, une année avec elle, de Stéphanie Bautreau.
Stéphanie Bautreau, elle est chef à domicile et je l'ai rencontrée l'année dernière à Bordeaux. Elle intervient pour les expériences de Céline Bourra, du luxe d'être soi. Et donc, j'ai eu la chance d'en bénéficier. Et puis, on se suit sur les réseaux sociaux et on s'est prise d'amitié un peu virtuelle parce qu'on s'était vu de manière très fugace. Et nous avons chacune une fille, nos deux filles se ressemblent énormément, sont très badass toutes les deux et ça nous fait rigoler à chaque fois de voir les points communs entre nos filles. Et donc, quand elle m'a dit qu'elle avait écrit un livre, ben, j'ai évidemment voulu l'acheter et je vous montre. Donc en fait, c'est un livre de recettes de cuisine, mais pas seulement. Je sais pas si on voit bien, avec des photos sublimes et des recettes qui ont l'air carrément divines. Voilà. Alors moi, je suis pas du tout. Je cuisine bien, mais j'aime pas cuisiner. C'est pas mon truc. Par contre, j'ai un chéri qui cuisine. Et quand je suis motivée, je peux me lancer dans ce genre de choses. Donc, j'espère bien me mettre à la cuisine avec toi, Stéphanie. Et puis surtout, t'inviter à Lyon pour que tu viennes cuisiner avec moi et qu'on fasse une séance de dédicace à Lyon. Et voilà. Donc, toutes les personnes qui aiment la cuisine, qui aiment les mots aussi, parce qu'elle raconte son histoire et elle parle avec beaucoup de talent. Elle a une très, très jolie plume de ses produits, de sa manière de cuisiner et de tous ses partenaires. Voilà, c'est vraiment un livre que je recommande. Il est en vente sur la boutique de Stéphanie. Donc, Stéphanie Bautreau. Cookantinum, c'est pareil, j'ai mis le lien dans je vais arriver, dans la description. Voilà pour Stéphanie. Alors ensuite, je voulais juste vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est Catherine. Coucou Catherine. Merci beaucoup. Je ne vous montrerai pas les autres cadeaux parce que c'est perso. Voilà. Oui, parce que hier j'ai eu 45 ans. Alors, je vais voir les commentaires. Tac, tac, tac. Coucou Amel, j'adore ce thème. Bah oui, carrément. Salut Gaston. Et Eve nous dit commander cette semaine. Donc je pense que c'est âme de sorcière. Super. Cathy, je le veux. Oui, achète-le Cathy. Vraiment, je pense que tu ne regretteras pas. Catherine, il est dans ma liste. C'est pareil. Hein. Catherine, c'est notre sorcière des couleurs. Ouais, je pense qu'il va te plaire. Il est très bien écrit. Coucou Aurélie. Coucou Justine. J'aimerais bien suivre ton cancanage aujourd'hui. J'ai le même haut de sport. Bah oui, bien sûr, Justine. Je regarderai le replay. Eh bah écoute, oui, regarde le replay parce que je parle de toi après. Coucou Eva. Alors, Fabienne qui dit bizarre, j'ai quelqu'un près de toi. Mais il faut que tu me dises qui c'est, Fabienne, parce que moi, je pense que c'est ma grand-mère. Mais tu me diras, on en parlera. Anne, salut. Coucou Aurélie, tout le monde. Hello tout le monde, je passe, pas sûr que je reste jusqu'au bout, je pars à Paris pour la conférence chez Birchbox. Alors Aurélie, c'est très bien que tu sois par là. Donc c'est pareil, je vous ai mis le lien. Alors Aurélie, c'est ma copine sorcière de la joie. Alors elle dit alchimiste de la joie, mais alchimiste et sorcière en fait, c'est la même chose. Voilà, donc Aurélie Collet, alchimiste de la joie. Et hier, comme cadeau d'anniversaire, elle m'a envoyé le lien de sa conférence TEDx de Lorient. Et je l'ai regardé, cette conférence TED, juste avant de faire ce live. Et j'ai pleuré et j'ai ri. Je vais absolument rien vous dire. Regardez là. Regardez la conférence TED. Je me suis bien marrée, je te remercie Aurélie, enfin je savais de toute façon parce que je te connais et qu'en plus on a des liens invisibles entre nous depuis très longtemps et qui se concrétisent dans la matière d'une manière très très étonnante. Donc Aurélie Collet, alchimiste de la joie, son TEDx Lorient, vous avez le lien dans la description et sinon vous la trouvez. Et alors pour la petite histoire, Aurélie a fait une intervention de yoga du rire dans une grande entreprise et elle a participé au dîner, je crois que c'était un dîner, je sais plus si c'était déjeuner ou dîner.
Et donc, elle était dans un groupe. Et à côté d'elle, il y avait mon cher et tendre. Et en fait, quand elle s'est assise à côté de lui, il m'a dit après, il s'est dit, je suis sûre qu'elle connaît Morgane. Et il n'a pas osé lui poser la question. Et quand il est rentré à la maison, donc il me raconte, voilà, il me dit ouais, on a eu du yoga du rire, voilà. Et là, je me dis tata. Je dis mais c'était qui? Il dit oh ben c'était une Bretonne avec des lunettes. Je fais ah Aurélie. Il me dit oui. Voilà, donc c'était très drôle d'avoir cette connexion entre nous trois. Voilà. Et dès qu'on a un petit coup de mou, quelque chose qui va pas, et ben on va voir Aurélie. Voilà. Maintenant elle a cette vidéo. On va regarder cette vidéo et franchement on se met à rigoler. En plus elle a un rire tellement communicatif. Bon moi j'ai pas de problème pour rire. Hein. Je rigole tout le temps. Je pense que la joie ça fait quand même bien partie de moi. Donc voilà. Mais Aurélie, merci. D'ailleurs, merci à toutes les sorcières que je cite aujourd'hui. Merci d'exister parce que grâce à vous, moi en tout cas, je me sens bien et je suis sûre, je sais que vous pouvez faire du bien aux autres. Alors ensuite, Fabienne nous dit en un seul mot clé de l'âme. Ah pardon, sorry Fafa. Donc je l'aurais écrit clé de l'âme en un seul mot. Voilà. Alors ensuite. Je voulais vous parler d'une sorcière chamane. Oh, vous la connaissez, franchement, depuis le temps. C'est Céline Bourra. Vous la connaissez parce que, en fait, on est quasiment tout le temps ensemble, mais quand on n'est pas physiquement ensemble, on est à travers les mots, à travers nos livres, on est à travers l'image, à travers le son, ou on est juste parce qu'on est connectés toutes les deux. Et son film, Le Passage, est désormais disponible à l'achat sur le site internet lepassage-lefilm.com. Et j'en profite pour dire que j'ai écrit un article qui s'appelle Deux passages, chronique d'un film pas comme les autres. Je l'ai écrit hier soir, juste avant de me coucher. C'est le premier lien dans la description. Donc je vous remets c'est sur Canard à l'orange. Et je raconte comment moi j'ai vécu ce film depuis le jour où elle m'a proposé jusqu'à hier soir. Et ce que j'ai ressenti, c'est mon vécu vraiment brut. Et je vais faire comme aux Césars ou aux Oscars. Je remercie la terre entière de ce passage et d'avoir su pas être trop sage pour le faire et assez sage pour le faire. Voilà, parce que je pense que les deux sont importants. Et puis, c'est pareil, comme d'habitude, hein, si tu sens que tu as besoin de le voir, envie de le voir, fonce. Il est vraiment, c'est assez étonnant. Alors, je vais pas faire de longs discours parce qu'en plus, comme je suis dedans, c'est assez particulier de parler de quelque chose dans lequel on est. D'ailleurs, je me rends compte de la difficulté que ça doit être pour les acteurs de faire la promo de leur film et de cette étrange sensation d'être coupé en deux, en même temps d'avoir envie de dire aux gens allez le voir et en même temps de pas envie d'avoir à les convaincre. Simplement, suis ton intuition si c'est pour toi. Voilà. Alors, je vais voir les commentaires parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Tac, 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 je remonte. Hop, Isabelle, moi aussi ce livre est dans ma liste, donc âme de sorcière, super. Cathy, oui, je les ai vus aussi, ils étaient plusieurs. Ah oui, donc Cathy, c'est mon autre copine sorcière. Bon, les filles, vous m'expliquerez ça, ok? Mais je crois que j'ai vu quelqu'un là. Je sais pas si c'est là, mais là j'ai vu quelqu'un. Fabienne kiffe, super. Cali, je prévois de m'en offrir une clé de l'âme, comme Fabienne a vraiment changé ma vie avec ses livres. Je veux que ma première consultation médium, ce soit elle. Et comme je suis très branchée à écrire les symboles, ça me parle. Vas-y, Cali. Vraiment, c'est top. En plus, Fafa est très contente. J'ai un tarot akashique, Morgane. Bon, il faut qu'on se fasse une petite séance. Hein.
Kali, c'est ma tarologue préférée et ça tombe bien, je parle d'elle maintenant. Donc en fait, elle tire les cartes, les tarologues, et sous le nom de Lilith. Et voilà, elle était venue il y a quelques épisodes présenter ses livres préférés. Et elle est très présente sur Instagram et sur YouTube. Elle fait de nombreuses vidéos. Donc, si pour toutes les personnes qui s'intéressent au tarot, je conseille vraiment de la suivre. Donc, ça, c'est sur Instagram, mais également sur sa chaîne YouTube parce que elle tire les cartes tous les jours. Elle propose vraiment beaucoup de contenu très intéressant. Et en fait, elle m'a fait un tirage en début d'année, enfin 2 tirages même, qui étaient vraiment hyper justes. Et notamment, j'ai souvenir d'une carte, une carte qu'elle a tirée, qui est la grande prêtresse. Et elle me dit, je ne sais pas ce qu'elle signifie pour toi, mais je la sens forte. Et en fait, grande prêtresse, c'est la signification de mon prénom en celte. Donc voilà, c'était complètement en lien. Donc toutes les personnes qui veulent découvrir le tarot, ben passez par Lilith. Hein. Franchement, elle est super et puis elle est très rigolote et elle a tout le temps des super vernis à ongles de ouf. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et j'en profite pour parler d'autres choses que j'ai fait cette année que j'ai adoré. Alors là, j'ai pas mis de lien parce que j'ai oublié, mais je le rajouterai après. J'ai fait une consultation d'astrologie avec Caroline. Alors, je ne sais pas si on dit Moy ou moi. Je l'ai faite pendant la deuxième semaine des vacances, donc il y a une dizaine de jours. Et c'était trop bien. Ça m'a donné beaucoup de clés. Ça m'a conforté dans des choix que j'ai faits. C'était très intéressant. Je connais pas du tout l'astrologie. En fait, on a une image de l'astrologie qui est hyper basique, qui est vraiment, qui est très généraliste. Et là, elle m'a vraiment expliqué tout ce qui me concernait et tout était d'une justesse incroyable. C'était vraiment, voilà, ça durait 1 heure et demie. Il n'y a pas, voilà, il y avait parfois l'interprétation était floue, mais c'est normal. Mais par contre, tout était très juste. Et j'ai passé un excellent moment avec Caroline. Donc, merci Caroline de cette consultation. Et voilà, tout pareil. Si l'astrologie t'appelle, je recommande tout à fait cette personne. En plus, elle a une voix très douce. Elle habite au Nicaragua. C'est très agréable de l'écouter parler. Vraiment, moi, j'ai adoré. Voilà, donc ça fait 23 minutes déjà. Je vérifie sur ma liste que je n'ai oublié personne. Alors, donc ça, j'en parlerai en dernier. Voilà, non, c'est tout bon. Je vais aller voir. Les commentaires. Eva, c'est super bien de passer du temps avec Amel. Ouais. Est-ce que vous avez un lien de famille, les filles? Parce que c'est quand même fou. Salut Vincent. Eva dit, Elliot est tout fou d'avoir entendu mon nom dans une vidéo. Génial. Elliot, c'est le fils d'Eva. C'est cool, j'adore. Les enfants, c'est trop bien. Coucou Nelly, Magali, salut. Nathalie, tu as dansé. Comment ça, j'ai dansé? Je comprends pas tes questions. Je sais plus à quel moment tu as posé le commentaire. Est-ce que j'ai dansé? Ah, avec la vidéo d'Aurélie. En fait, j'étais en train de préparer. Je l'écoutais, je l'ai pas regardé, je l'ai juste écouté. Mais déjà, à écouter le TEDx, c'était très fort et je pense que je la regarderai après. Donc Aurélie, une connexion extraordinaire, absolument. Tac, tac, tac. Salut Marie-Laure. Alors, je continue. La danse n'est... Ah! D'accord, la danse n'est pas sur la vidéo, c'était réservé à ceux présents dans la salle. Super. Ben oui, c'est bien d'avoir des trucs spéciaux pour ceux qui sont là. Coucou Sophie, Florence, Céline, salut. Tac, 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 je continue. Conseil du jour de Kali, Lilith, sur YouTube. Donc, elle a mis le lien. Vous pouvez aller voir. Je descends. Kali qui dit le site de Caroline m'appelle. Génial.
Trop bien. Je le rajouterai, mais oui, je pense que vous avez des connexions à avoir toutes les deux. Alors, il y a Catherine qui nous recommande une astrologue. Bah, écoute, j'irai voir. J'irai voir. Coucou Emmanuel. Alors, pour terminer, je voulais rappeler 3 choses pour rester dans le monde des sorcières, hein, bien sûr. Je rappelle Conte de fées, ma conférence. Il y a déjà pas mal d'inscrites. Merci beaucoup. 34 € le 22 mars, soit en live, soit en replay. Donc, si tu t'inscris, tu peux la regarder en live ou bien attendre le replay. Je l'envoie par mail derrière, il n'y a aucun problème. Me poser toutes les questions. Est-ce que j'ai mis le lien? Oui, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien dans la description. Mais voilà, si tu as envie d'y participer, je sais que c'est dans 15 jours, je crois. Oui. Mais inscris-toi. Voilà. Et je voulais également partager 2 podcasts, vidéos, je sais plus si des podcasts ou des vidéos que j'ai faites avec 2 autres sorcières, enfin une fée, la fée Justine. Alors Justine, je suis désolée, je me souviens pas de ton nom de famille, mais les fées imparfaites. Voilà. Donc elle m'a interviewée, c'était juste avant Noël, donc c'est pour ça que je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Et j'ai mis le lien de cette interview. Donc Justine est suissesse, pardon. Elle est coach, mais beaucoup plus que coach. Elle aide les mamans à retrouver paix et sérénité dans leur vie et à accepter qu'elles seront jamais dans la perfection parce que c'est ce qui nous empêche en fait d'être bien. Et voilà, elle m'a interviewée en décembre. J'avoue que je me souviens plus trop de quoi j'ai parlé, mais faudrait que je la réécoute. Mais j'avais envie de la mettre à l'honneur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait un super boulot auprès des mamans qui sont un peu perdues et qui les aide à repartir sur le chemin de la vie. Oui, absolument. Et de ne pas être que des mamans. Voilà. Et la deuxième sorcière et dernière sorcière dont je voulais parler, c'est Sophia de Tira Guri, j'espère que je me trompe pas Sophia, dans l'orthographe. Et pareil, j'ai mis le lien dans la description. Donc elle m'a interviewée, on a fait un podcast. Et en fait, c'était génial. On a parlé pendant 1h30. Et c'était vraiment top. J'ai adoré discuter avec Sophia. Et Sophia est en train de basculer, de changer de vie. C'est une sorcière des mots, comme moi et en même temps pas comme moi, puisque évidemment chacune a sa spécificité. Et c'était un échange très sympathique. Donc, si vous avez envie d'écouter mon podcast avec Sophia, et ben voilà, cherchez le lien dans la description. Voilà. Je continue à descendre. Alors, Eva, pas du tout de lien de parenté avec Amel, mais c'est bien ce qui a fait le déclic quand j'ai entendu parler d'elle. Après, j'ai pas arrêté de voir des trucs sur les lectures akashiques jusqu'à ce que je boucle une lecture normale. Bah oui, évidemment. Aurélie sera en replay. Ok, salut Cécile. Bon ben voilà, alors aujourd'hui je vais pas parler de séries parce que dans le monde des sorcières, il n'y a pas de série qui m'intéresse. Enfin, pour moi, c'est toujours trop... Enfin voilà, c'est pas mon truc, c'est trop folklorique en fait. C'est tout simplement pas mon truc. Après, si quelqu'un a des choses à me proposer sur cette thématique-là, je prends. Je pense qu'il y a des connexions à l'invisible dans d'autres types des séries qui sont intéressantes, mais j'avoue, me suis pas trop posé la question. J'avais quand même beaucoup de choses à présenter. Donc voilà, je vais finir. Ah bah tiens, je vais finir en tirant une carte du tarot des sorcières. Ok? Ça vous dit?
Alors, je suis beaucoup moins à l'aise, enfin, beaucoup moins à l'aise. Je connais beaucoup moins le tarot des sorcières que mon oracle habituel. Donc, je sais, je vais pas forcément avoir l'explication de la carte tout de suite. Je le connais moins bien, mais c'est pas grave. Hein, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Et on va voir la carte qui sort. La carte qui sort pour aujourd'hui, pour ce matin. Hop, hop là. Ah ben voilà, c'est une carte qui a sauté du jeu. Voilà, le 9 de coupe. Alors, je vais vous dire ce que ça m'inspire sans aller voir ce que c'est. Alors moi déjà le 9, j'aime beaucoup ce chiffre. Moi ça m'inspire la fertilité, le 9, et il y a une citrouille devant. Hop, j'ai toujours des problèmes de. Voilà, il y a une citrouille, il y a un ananas, et c'est marrant parce que tout à l'heure je vais déjeuner avec mes enfants et j'ai acheté un ananas et j'adore l'ananas. Et voilà, donc là il y a un ananas qui sort. J'aime bien la. Je parlais de cuisine tout à l'heure avec Stéphanie et je pense que c'est une femme qui est dans une cuisine. Donc il y a quelque. Je pensais à la fertilité, à quelque chose qui nourrit en fait. Et la coupe aussi, ben voilà, ça rafraîchit. Il y a les fruits. Je vais aller voir l'explication. Alors, Kelly nous dit, le 9 de coupe, je l'attire tout le temps. Ah ah! Je connais pas l'explication, donc c'est cool. Je vais aller voir à quoi ça correspond. Mais moi, elle me plaît bien en tout cas. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je suis obligée de. Alors, le 9 de coupe, attendez-vous à ce que votre agenda social se remplisse. Il est déjà super bien rempli. Mais oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai parce que je suis en ce moment sur des actions où il y a des gens qui vont venir pour diverses raisons. J'en parlerai plus la semaine prochaine et surtout la semaine d'après. Donc oui, ça correspond tout à fait pour moi. C'est la lame de l'hospitalité. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Le fait de nourrir, c'est ça, l'hospitalité, être ensemble. Elle symbolise la bienvenue sur ce cancamage et confirme que vous tiendrez un événement ou organiserez une fête pour la famille et les amis. Bah, absolument. Bah voilà, elle est hyper juste parce que c'est tout à fait vrai. Et ça peut sembler hyper banal, mais pour moi, non. Je suis pas du genre à organiser des événements. Je veux dire, je déteste ça. Non, je déteste pas ça, mais c'est pas mon truc. Et là, oui, je vais le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier pour moi. Je lis la suite. Cette lame peut représenter les rassemblements d'une communauté. Ne soyez pas surprise si vous vous retrouvez impliqué dans l'organisation et la gestion de la célébration d'un événement communautaire. Bon, ben voilà, c'est toujours la même chose. Laissez les préparatifs et projets vous procurer du plaisir et non pas vous stresser. Et c'est exactement mon intention parce que l'événementiel me stresse beaucoup. Et donc, j'essaye de tout faire, de faire en sorte de vraiment être hyper cool par rapport à ça. Cette lame est appelée lame des souhaits. Un souhait est sur le point d'être exaucé. Magnifique. Bon, bah, je trouve ça top. On va rester sur cette belle carte. Sur cette belle carte. Voilà. Ben, en plus, ça correspond à mon événement conte de fées, hein, le 22 mars, où j'espère, mais je le sais, nourrir mes invités et on parlera d'argent et l'argent, ça fait aussi partie des outils qui nous permettent d'inviter et de vivre de bons moments. Cécile, un petit événementiel. Oui, coucou Gaëlle. Eva, il a l'air cool ce tarot, il me plaît. Ouais, je l'adore. Franchement, en fait, quand je l'ai vu sur Internet, c'était évident. Je l'ai acheté tout de suite. Il était vraiment pour moi et il a une super belle boîte. Le jeu est très beau aussi. Enfin, très beau. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien le derrière des cartes et j'aime beaucoup les cartes. Elles sont pas trop. Moi, j'aime pas quand c'est trop, ben, comme d'habitude, trop ésotérique, ni trop girly. Enfin, là, je les trouve bien sorcière. Voilà. Gaëlle, je suis à la bourre. Ben, c'est pas grave, tu regarderas en replay. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse.
je vais aller continuer ma sorcellerie sous ma douche. Parce que souvent, quand je suis dans ma baignoire, je disais à un groupe que j'ai suivi hier que la baignoire, c'était mon lieu préféré au monde. Et c'est vrai, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Donc je vais y aller. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hier j'étais avec un groupe, tiens, 34. J'étais avec un groupe 34 minutes que je parle. Ouais, le 34, c'est mon nombre qui revient tout le temps. Euh, J'étais avec un groupe dans le cadre d'une formation business. Et hier matin, j'aurais fait faire des choses pas du tout business, très sorcières. Et c'était très étonnant, c'était vraiment très sympathique. Et il y a des choses qui se révèlent, qui sont dingues, que les gens osent dire, qu'ils n'oseraient pas forcément dire dans un endroit plus, on va dire, entre guillemets, professionnel. Et j'ai adoré. Voilà. Donc, si vous passez par là, les personnes que j'ai vues hier, je vous fais des gros bisous et continuez à être fous. C'est génial. À vous aussi, continuez à être passage, à être sage, à être qui vous êtes, comme vous êtes. On vous aime, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!